Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Sur les terroirs de Limoux, le domaine d'Elmas est un domaine pionnier en matière de viticulture biologique. Si l'arrivée de Baptiste à sa tête a été synonyme de développement de la gamme des vins tranquilles, l'essentiel de sa production repose toujours sur des vins effervescents, en méthode ancestrale, blanquette de Limoux et crémant de Limoux. Domaine d'Elmas, variation autour des bulles de Limoux. Vous avez le chef de l'autre côté là-bas. On va voir le chef. Bonjour. On vous suit ? On vient vous embêter en plein travail. On est dans un chai avec beaucoup de demi-muit, là, des barriques. Et vous étiez à travailler dessus ? C'est ça, je passe de la vapeur pour nettoyer en profondeur les barriques et désinfecter et faire en même temps un désinfectage parce qu'on monte à 70-80 degrés pour ensuite entonner et mettre le Pinot Noir 2021 en barrique qui va y rester un an après. Alors là, on est dans un chai qui est assez moderne avec... là, je ne sais pas combien de barriques vous avez, mais je ne sais pas si vous les avez comptabilisées. Il y en a beaucoup. Oui, on est à peu près à 150 barriques là. Et oui, c'est assez moderne. Enfin, là, ce bâtiment-là a été fait en 2002. Et ensuite, en 2020, on a fait un agrandissement qu'on ira voir tout à l'heure pour plus de fonctionnalités. Et alors là, ces barriques de Pinot Noir, est-ce qu'elles sont uniquement destinées à faire des vins tranquilles ou des vins effervescents ? Il y a certaines barriques qui sont faites pour des effervescents, de nos cuvées Mémoire et Audace. Ensuite, on a les Limoux, 100% chardonnay, et aussi les Limoux Mosaque sur les nouvelles cuvées qui sont l'envol pour le Mosaque et le passeur qui est un assemblage chardonnay et une pointe de chenin. Donc là, on est plus dans un chai pour les vins tranquilles finalement ou pas ? Alors en majorité, oui, mais il y a un peu d'effervescent. Mais en majorité, oui, c'est des vins tranquilles. Parce qu'historiquement, sur votre domaine, on est quand même sur un domaine où on fait essentiellement... On fait essentiellement des effervescents. Il y a 7 cuvées au total en effervescent. Et on est là, on vient de reprendre, on est en phase de succession. Donc, j'ai envie de dire, quand c'était mes parents, il y avait juste 2 cuvées sur le Pinot Noir et le Chardonnay. Enfin, là aussi, Limoux, un Chardonnay. Et maintenant, on a fait, depuis 2015, puisque je me suis installé en 2015, 3 nouvelles cuvées, qui sont le Passeur, le Grand Saut et l'Envol. Donc c'est une trilogie qui raconte la succession, en fait, au final. Le Passeur, c'est le passage entre mes parents et moi. Le Grand Saut, un premier pas pour moi dans le métier de vigneron. Et l'Envol, c'est une prise de décision pour la vinification du Mosaque. Alors vous parlez de vin tranquille ou de vin effervescent pour le coup ? De vin tranquille, j'ai pas. C'est vrai, ouais, de vin tranquille. Donc ça veut dire que par rapport au travail que faisaient vos parents, vous avez envie d'apporter une petite touche peut-être un petit peu plus sur les vins tranquilles par rapport aux bulles ? C'est là où j'avais un peu plus de marge parce qu'en effervescent, on a 7 cuvées avec les entrées de gamme, les hauts de gamme. Les goûts sont assez complexes sur les hauts de gamme. Et c'est là où c'est assez établi, j'ai envie de dire. Après, on pourra rajouter plus tard une autre cuvée encore plus élaborée. Mais pour l'instant, on va freiner sur les effervescents. Ça viendra dans quelques temps, mais pas aujourd'hui. Donc du coup, j'avais un peu plus de marge sur les vins tranquilles, donc soit en chardonnay, soit sur le pinot noir. Voilà. Et les nouvelles cuvées, puisque quand je suis revenu de l'école, donc j'ai fait mon BTS à Montagne-Saint-Émilion, et quand je suis revenu, il y avait on parlait beaucoup de chardonnay, et je trouvais
pas assez du Mauzac. On le travaillait en effervescent. Moi, grâce à mon père, je voyais le Mauzac en barrique, puisque sur la cuvée mémoire, le Mauzac est passé en barrique. Et on s'est rendu compte avec mon père que le Mauzac en barrique, il avait beaucoup plus d'amplitude, il s'ouvrait davantage que quand il est en cuve. Donc j'ai décidé de faire à ce moment-là, donc, c'était 2014-2015, un vin tranquille en Mauzac. Voilà, en barrique. Historiquement, donc votre domaine fait essentiellement des vins effervescents et vous proposez toute une gamme large en fait de vins effervescents. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qui distingue les 3 bulles de Limoux ? Vu que vous jouez sur les différents tableaux sur votre domaine et qu'on peut retrouver justement ces différents styles de... Si on veut faire un peu de pédagogie, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les 3 styles de bulles qu'on peut proposer à Limoux, parce que vous en proposez 3, et même plus. Ouais, si on rentre en détail, oui, on a un petit peu plus, mais la base, c'est l'ancestral, donc qui est une majorité Mauzac, dans le cépage autochtone de Limoux. C'était un reportage de Fabrice Tessier, journaliste vin, mixage Nolwenn Moquet. Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir nos prochains reportages en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.